Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance qui va parler des énergies du mois de juin. Au mois de juin, on a aussi le printemps, donc que va-t-il se passer pour ce mois? Quels sont les conseils de vos guides? Quels vont être leurs enseignements, j'entends? Ok, donc on va essayer de suivre et puis d'écouter ce qu'ils nous disent au fur et à mesure. Alors, il n'y aura pas de groupe, ça va être une énergie générale. Donc prenez ce qui résonne, vous savez comment ça fonctionne. Nous sommes sur une guidance générale et non personnalisée, privée. Donc je vais donner plusieurs exemples. Prenez ce qui résonne pour vous. Il y a différentes choses qui vont être dites. Alors, on y va. Quelle est l'énergie globale pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Ah, ok. On me dit ça va être propice. Euh, Propice à la méditation, propice à la reconnexion, propice, je regarde si vous voyez bien, oui, parfait, propice donc, voyez, à regarder devant soi, on me dit aussi. Malgré, vous voyez, qu'il soit tourné vers le passé, très souvent on va dire que le passé est de ce côté-là, là on vous dit plutôt de regarder devant vous, de ne pas aller en effet loin dans le passé, que ça sert à rien de regarder trop loin, ce qui est passé. Euh, et il vaut mieux regarder ce qui est à venir. Bien entendu, on va regarder dans les derniers mois ce qui s'est passé, les derniers jours peut-être, mais de façon spirituelle, de façon globale. Pas de façon vraiment personnelle, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, comme voilà, avec un tel. Non, prenez quelque chose, j'entends une vue plutôt globale. Comment j'ai avancé, comment j'ai évolué. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors les guidances vont être un petit peu différentes. Je suis rentrée d'un voyage initiatique d'une semaine et les guidances vont être beaucoup plus inspirées. Vraiment, voilà, je laisse les guides passer aussi à travers moi lorsque je vais vous parler. Ça va être un peu différent. Donc les messages seront, je ne vais pas dire à prendre plus au sérieux que ce qu'il l'était, mais sont à prendre différemment. Voilà, là, c'est pas l'interprétation, moi en tant que Céline, ça va être beaucoup leurs mots. Voilà, je vais arrêter de dire j'entends ou on me dit. Je les laisse vraiment passer à travers moi pour vous donner ces messages. C'est l'évolution que j'ai pu constater suite à le début d'année où j'ai fait des voyages initiatiques. Alors, donc je continue. On me dit, hop, je reprends. Oui, alors de façon globale, on va regarder, voilà, on va regarder dans la globalité ce qu'on a avancé. Vous voyez, on me fait toucher la lune. Regardez, voilà, ce qui est lumineux maintenant. Qu'est-ce que vous avez mis en lumière ces derniers mois que vous n'avez pas fini de travailler? Donc, dans la dernière guidance, on vous disait c'était la dernière pleine lune, on vous disait d'aller retourner sur la nouvelle lune parce qu'il y avait pour certains du travail à faire, un petit exercice. Donc, vous voyez, on fait vraiment le point. Euh, oui, voilà, ça fait 6 mois. Voilà, on va arriver dans les 6 mois. Donc, bilan des 6 premiers mois. Comment j'ai évolué depuis 2024, qui est une nouvelle année. Rappelez-vous, 2024, on est en année 8. Donc ce 8 qui est le sablier de la patience, mais aussi, si on le met dans l'autre sens, ce 8 c'est l'infini. On est aussi sur l'abondance, on est sur le karma. Qu'est-ce qu'il me reste encore à nettoyer? Vous avez encore 6 mois pour faire du nettoyage. Ok. Alors, comment on va vous aider? Hop, je vais en avoir deux. Eh bien, écoutez les conseils, voyez, des guides et faites confiance. Il y a vraiment ce côté... alors, comment je pourrais dire? Alors, on va parler de livres, on va parler d'intuition, on va parler de guidance, de médium si vous rencontrez ces personnes. Euh, Tous les moyens qui vous sont donnés, tous les moyens de communication avec vos guides. Ils vont passer là par différents moyens, comme on le dit à chaque fois, ça peut être la parole de quelqu'un, ça peut être une chanson, un livre, une émission à la télé, voilà, ça va être un mot, une phrase, une image, ça va être un rêve, une intuition, une pensée très forte. À partir du moment où c'est positif, ça peut venir de votre mental, mais très souvent le mental va mettre un oui mais,
Ça va venir de votre cœur, ça peut venir de votre âme, de votre esprit, donc la personnalité que vous êtes aujourd'hui dans cette incarnation. Ça peut venir de votre famille hein, qui est là-haut et qui vous file un petit coup de main. Ça peut être le guide, ça peut être des galactiques, ça peut être n'importe quel guide en fait. Donc là, vous allez recevoir plein de messages. On vous dit vraiment de continuer à écouter. Ouais, on me dit pratiquer les exercices. Et puis, vous voyez ce côté, cette femme qui se retrouve à faire alors j'entends ce mot jonction, mais comme si voilà, il y avait cette jonction entre ce que je fais dans cette incarnation, comment je vais nettoyer voilà, mes émotions que je vais mettre dans l'eau, mais que je vais nettoyer, et puis ces émotions qui me bloquent encore. Cette relation tertielle, cette relation père-mère, cette relation féminin sacré. Ok, il va y avoir un réajustement à faire pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai envie de dire quasiment tout le monde, sinon on ne serait plus incarné si on avait fait le job. Ok, alors, voilà, tout est juste. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre entre, ok, mes erreurs, je veux dire mes échecs, mes réussites, mes erreurs, bah, j'entends le mot controverse, c'est-à-dire voilà, il y a les erreurs et puis les choses qu'on a faites bien. Vous voyez, il y a toujours cet équilibre. N'allez pas trop loin, justement, ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le passé, parce que du coup, on va trouver plein de choses qui vont pas dans ces cas-là. C'est facile hein, de regarder, quand on regarde en arrière, bah, on a évolué depuis, donc forcément en arrière, on a fait plus d'erreurs, on a peut-être jugé alors que maintenant vous n'êtes plus dans le jugement. Voyez, vous avez fait un sacré travail. Là, on vous dit, bravo, bravo pour le travail fait. Maintenant, faites le bilan des 6 premiers mois de 2024. N'allez pas au-delà. Au-delà, ça n'a plus d'intérêt parce que on est là vraiment dans cette transition depuis, alors je ne sais plus si c'est septembre ou octobre, cette transition d'avoir fait le choix de rester dans l'ancien monde ou d'aller dans le nouveau monde. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Est-ce qu'on veut changer de paradigme? Est-ce qu'on veut changer cette planète? Est-ce qu'on veut l'aider à nettoyer son karma? Et du coup, je nettoie également le mien, ce qui est normal. On ne peut pas avoir un placard propre et y mettre de la vaisselle sale. C'est pas possible. Ou une belle table bien décorée et puis y mettre des assiettes qui n'ont pas été lavées. Vous voyez, c'est la même image. Donc la table, la planète va être nettoyée, il faut que la vaisselle dessus soit nettoyée pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit joli, pour avancer. Ok, donc là, vraiment retenez qu'il y a ce bilan à faire. Qu'est-ce qui va bloquer ce bilan? Alors, j'ai les amitiés qui sont sorties à l'envers. Ouais. Choisissez vos relations, choisissez, allez peut-être vers des communautés, vers des groupes, des forums. Choisissez les personnes avec qui vous pouvez parler un petit peu d'évolution, de spiritualité, avec qui, j'entends, vous pouvez vous confier pour avoir des conseils, pour avoir juste une écoute. Parfois, on a juste besoin d'une main sur l'épaule. On n'a pas besoin que la personne nous parle, on n'a pas besoin, on sait ce qu'on a à faire, mais on a juste besoin de lâcher prise et d'avoir quelqu'un en face qui ne nous juge pas. Et c'est ça qui est important, d'avoir quelqu'un qui ne nous juge pas. Donc choisissez vos amitiés. Vous voyez, on arrête ce côté mensonge, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de mentir aux autres et on arrête d'accepter les mensonges des autres. N'allez pas vers des personnes qui font bonne figure devant vous et qui derrière, vous le savez, parce que là, c'est clair, hein, vous le savez, que les personnes ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles sont contentes quand vous échouez et que ça les fait suer quand vous réussissez parce que, pas par méchanceté, mais parce qu'elles n'y arrivent pas elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas pris votre chemin. Ce chemin de la spiritualité, ce chemin de je vais faire de mon mieux, ce chemin je veux guérir pour participer au monde. Parce qu'on n'est pas là pour l'égoïsme, ce serait ça, c'est je fais un travail que pour moi. Non, parce que moi, ce que je vais faire sur moi, je vais raisonner sur les autres. Et ça va être important. On retrouve, voilà, là c'est vraiment le côté, euh, comme les guides disent, soyez dans l'innocence, mais ne soyez pas naïf non plus. Voilà. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, vous voyez, le mensonge, il est entre les deux. Donc, c'est des amitiés qui sont fausses. Hein. Mais voilà, vous pouvez toujours garder des personnes parce que vous ne savez pas dire non, parce que voilà, vous ne voulez pas les laisser, parce que vous les connaissez depuis des années, c'est des amis de la famille, des amis d'école par exemple, ou parce que vous n'avez pas le choix, des collègues, des voisins.
Mais soyez juste conscient que ces personnes-là, vous ne pouvez pas vous confier, vous allez dire le minimum. Vous êtes jalousé, hein, il y a beaucoup de jalousie, mais ça c'est tout le monde. Et malheureusement, plus on va dans cette évolution, ce nouveau monde, et plus nos pensées sont créatrices. Donc même si on le sait depuis des années, pour ceux qui suivent, qui font du développement personnel ou qui sont dans la spiritualité depuis longtemps, on le sait que les pensées sont créatrices. À part qu'il y a une façon pour qu'elles se réalisent, parce que sinon on pourrait dire, bah oui, mais alors, moi j'arrête pas de penser que j'ai une super maison, et puis j'arrive toujours pas à l'avoir, ou une vie parfaite, ou le chéri parfait, ou les enfants parfaits, voilà. Et ben non, parce que il y a une façon de penser pour que ça se réalise. Il faut que ce soit conscient, que ce soit sain, que ce soit nettoyé, épuré. Vous voyez, de toute négativité, de tout doute, hein, aussi, tout simplement. Donc là, on vous dit ici, avec la paresse, hein, que le travail n'est pas fini, hein, donc on ne se repose pas sur ses lauriers, on prend du temps pour soi, ce qui n'est pas la même chose que de la paresse, hein. La paresse, c'est bon, je sais que j'ai ça à faire, mais je ne le fais pas. Oh, il faut que j'aille ouvrir le coffre de mon enfance, mais j'ai pas envie. Ou il faut que j'ouvre la porte, ou derrière il y a mes ex, et non, non, j'ai pas envie de travailler ça. Ça, c'est de la paresse, hein. Je manque d'efforts pour travailler sur moi. Non, là, on vous dit, ok, il y a du temps pour vous reposer, vous ressourcer, parce qu'on a besoin absolument de se ressourcer, mais on ne met pas de côté ce qu'on a à faire, hein. Le travail doit être fait à un moment ou à un autre. Et plus vous attendez, plus vous souffrez. Hop, on va prendre ces deux dernières, trois même, beau cadeau. On a l'épuisement, voilà, qui était à l'envers. Donc, tout va être fait pour le mois de juin, donc j'espère qu'on aura aussi la météo avec nous. Mais ici, ça me dit que tout va être fait pour mettre en place dans nos vies des moments de pause. Les jours rallongent. Rappelez-vous que jusqu'au 21 juin, donc il rallonge, le 21 c'est le jour le plus long, où il y a le plus de luminosité. Donc profitez, si vous n'avez pas le temps la journée parce que vous courez, parce que c'est la vie d'un peu tout le monde, pensez à vous dire, bah tiens, à 9 h j'ai terminé, plutôt qu'aller me mettre devant la télé, je vais me mettre dehors avec un bon livre, je vais aller faire une petite promenade, il fait jour encore tard. Donc profitez pour aller vous recharger, parce que tout ce que vous travaillez épuise. Les énergies actuelles épuisent. Ce qu'on nous envoie épuise. Les portails. À chaque fois qu'il y a un portail, tous les mois, il y a un portail. Donc, un portail, je le répète, dans le sens où je parle du 1-1, donc du 1er janvier, du 2 février, le 2-2, etc. Là, le 6 juin, donc je ferai certainement une vidéo. Ça va, j'entends juste, ça va déménager. Donc, vous voyez, donc ça va encore secouer. Donc, il va falloir vraiment réagir à cet épuisement, pas en disant bah, je ne fais que dormir ou je me mets dans le canapé et je ne fais rien. Non, faites quelque chose en conscience. On peut ne rien faire, mais en conscience. Si c'est ne rien faire pour fuir, ça ne fonctionne pas. Il va falloir faire quelque chose en conscience. Je me repose en conscience. Peut-être que j'écoute une méditation, j'écoute une musique douce pour me ressourcer, mais je le fais en conscience. C'est pas je me mets allongé dans le canapé, dans le lit, un fauteuil, peu importe, et je continue à penser à mes soucis et je vais me reposer. Non, ça fonctionne pas. Je me mets en conscience dans l'inaction. Ça va être important parce que l'épuisement va se faire sentir pour beaucoup d'entre nous, si c'est pas déjà fait. Ici, nous avons l'intégration. Et oui, vous êtes en train d'intégrer certaines choses. Dans mon dernier voyage, là où je suis partie, un petit peu plus d'une semaine, j'ai participé à l'ouverture d'un portail énergétique. Donc, moi-même, j'ai intégré des codes de lumière, mais vous allez tous intégrer des choses. C'était un travail, entre guillemets, pour l'humanité. C'était pas quelque chose de personnel. C'est pour, comment je pourrais dire, pour installer des énergies qui soient plus lumineuses, qui nous permettent de guérir notre karma, que ce soit un karma galactique, un karma terrestre, voyez, toutes ces vies antérieures, etc. Mais il n'y a pas que les vies antérieures sur cette planète, hein. La plupart d'entre nous, on peut venir de l'intraterre, on peut venir de dimensions comme les fées, alors ça vous fait rire pour certains, mais bon, les fées, les licornes, tous ces petits êtres de la nature, voilà, on vient de différentes dimensions, on peut venir des étoiles, on peut venir d'une planète, voyez, et du coup, on intègre, on a tous un karma, et tout ce nettoyage qui est fait, donc que ce soit moi avec
je vais dire avec mes collègues, frères et sœurs de lumière avec qui j'ai travaillé, que ce soit d'autres groupes, que ce soit des méditations, que ce soit... Tout le monde est en train de faire un travail. Là où ils sont en train de nous envoyer beaucoup de lumière, donc ok, ça nous épuise, donc c'est important de faire en conscience, même 10 minutes par jour, un travail de relaxation pour vous, un travail de ressourcement, afin d'intégrer. Parce que si vous refusez ce repos, l'intégration va être plus douloureuse. Donc là, il y a un moment où vous allez vous retrouver couché pour X raisons. Que ce soit différents symptômes, une maladie, un accident, voilà, ça va vous bloquer. Il faut vraiment laisser fluidifier dans votre corps toutes ces énergies qui ont besoin d'être nettoyées, toutes ces portes qui ont besoin d'être ouvertes. Ici, on vous parle de la créativité, vous voyez, qui peut être bloquée. Donc on va la mettre à l'endroit et on va la débloquer, cette créativité. Mais c'est débloqué si vous vous ressourcez, si vous n'êtes pas dans la paresse. Donc j'accepte d'avoir des temps de travail sur moi, de travail sur mon karma, de travail pour la planète, et ensuite des temps de créativité pour moi également. Des temps de repos, ça va être vraiment important de me faire ça. Et là, le mois de juin, à ce que je comprends de ce que me disent les guides, on est vraiment sur le mois idéal, puisque jusqu'au 21, les jours rallongent. Le 21, on est sur le jour le plus long, le plus lumineux. J'espère qu'il y aura du soleil, on va le demander tous ensemble. Et puis après, ça va diminuer. Donc c'est vrai que c'est le mois le plus important au niveau luminosité, au niveau horaire pour faire des choses. C'est vraiment le moment idéal pour vous mettre dehors, respirer, boire votre café dehors. Le soir, comme je vous dis, passez peut-être une demi-heure à regarder votre jardin, allez vous promener si vous n'avez pas de jardin, à regarder la nature, à écouter de la musique, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de grand, parce que ça peut être juste écouter une belle musique. Alors quand je vous parle de belle musique, je parlerai surtout de musique classique, de musique tout ce qui est 400, 500 Hertz, hein, vous voyez. Bien sûr, je ne vous parle pas de métal, de gros rock, de chansons tristes. Voilà, il faut quelque chose avec une énergie positive, hein, une énergie avec des sons particuliers. Moi, personnellement, le piano, par exemple, me transcende. Donc, il y a quelque chose dans ces notes, euh, comme dans la harpe, comme dans le bol tibétain. Voilà, vous voyez, il y a un son particulier qui vient travailler sur votre cellule profonde qui est remplie d'eau. Alors, on est rempli, le corps humain est rempli d'eau à entre 70 et 80% d'eau, de liquide en tout cas. On va parler du sang, on va parler de tout ça. Et tout ça, si c'est bien, si ça se ressource, si vous y mettez une belle énergie, ne serait-ce que par la musique, eh bien, vous allez travailler sur votre santé mentale, physique, j'entends le mot archaïque, santé archaïque. Vous voyez, voilà, vous allez vraiment travailler sur tout ça et du coup, vos pensées vont elles aussi être dirigées vers de la lumière, donc vers des pensées positives. Ok, alors, on va regarder sur celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? J'ai toutes ces cartes qui sont sorties. Alors, on a les pourparlers. Hop, hop, hop. Alors, là, alors, c'est le côté... alors, je me concentre, je me réaligne sur... on n'est plus sur les mêmes cartes, on est sur celle-ci. Et là, c'est les... Ah, voilà, du prévisionnel négatif, c'est-à-dire que la communication va être importante, parler avec bienveillance. Si vous êtes en conflit dans votre famille, dans votre couple, au travail, avec des voisins, soyez attention à bien expliquer, à bien, si vous avez peut-être compris quelque chose, allez redemander si c'est bien ça qui a été dit, si c'est bien ce que vous avez compris. La communication va être hyper importante. Et en effet, j'adore parce que c'est le 36, donc c'est le 3, la communication. Le 6, c'est le 2 fois 3. Donc, pour terminer, on me dit un conflit, on va être vraiment sur le 3 et 6, on est sur 9. Donc on va être sur la communication, vraiment tout ce qui va être bienveillant, tout ce qui va être fluide, des mots simples, on met les choses au clair, on en reparle,
mais jamais dans l'agacement, dans l'énervement, dans la colère. D'accord? Même dans la tristesse, prenez une pause, dites, voilà, ce que tu me dis, ce que j'ai compris me fait du mal. Je prends une petite pause, je vais gérer mon émotion et puis après on en reparle. Voilà. Ou ce désaccord me met mal à l'aise, je sens aussi de l'agacement. Donc je vais gérer mon émotion et ensuite nous en reparlerons quand je serai bien, puisque voilà, on sait très bien que quand on est dans des émotions négatives, les mots que l'on va dire ou ce que l'on va entendre de l'autre ne sera pas vérité. Donc là, c'est vraiment... Il est temps de rompre des contrats que vous avez installés, qui sont dans votre vie, qui vous avez l'impression qu'ils font partie de votre vie, qui font partie de vous. Tout ce qui est famille, par exemple, on n'est pas lié à sa famille, je le répète régulièrement, notre famille de sang, notre famille de cœur, ce sont des personnes qu'on a choisies sur notre chemin pour évoluer, pour grandir. Mais on n'est pas obligé de tout accepter, donc on peut mettre fin à des rituels, par exemple de se voir tous les dimanches, si ça vous fait du mal. D'accord? Il faut accepter également que l'autre n'ait plus ses besoins. 2024, c'est le changement pour beaucoup de choses. Changement de paradigme, changement de comportement, changement d'habitude. On accepte de laisser partir des choses, même si pour les autres c'est difficile ou si pour vous c'est difficile à accepter. Donc on va rompre des contrats qui sont malsains ici. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être important d'avoir cette conscience-là. Le mois de juin va vous permettre de voir plus clair, hein, puisque, comme je le répète, c'est le mois où il y a le plus de luminosité, puisque c'est les jours les plus longs. Donc, on met quelque chose, oui, on met sur les conflits que l'on peut avoir, hein, comme je vous dis, famille, couple, au boulot, voilà, les amis, les voisins. On va mettre quelque chose au clair, on arrive à dire non s'il y a besoin de dire non, on coupe une relation. Ça ne veut pas dire qu'on met fin complètement à une relation, ça veut dire qu'on va peut-être mettre des limites, puisque là, vous voyez, la maison est mise à mal. Donc là, c'est la prévision. Si vous voulez avancer, il va falloir, et si vous ne voulez pas être bloqué dans votre évolution, pour ce mois de juin, il va falloir mettre des choses au clair et rompre des contrats. On peut aussi dire merci à une âme qui nous a fait travailler quelque chose, quelqu'un qui n'est plus dans votre, comment je pourrais dire, dans votre entourage, quelqu'un qui vous a fait du mal peut-être dans votre enfance, votre jeunesse. Il est peut-être temps d'écrire une lettre et de dire c'est ok. Je te remercie. Parce que ça va couper le contrat. Ça va être important. Ok. Ensuite, je vais terminer par Hildegarde. Un petit message de Madame Hildegarde. Longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes. Donc oui, vous voyez, je continue à dire, j'entends, ils me disent, mais dans la continuité, c'est pas un mot ou une phrase qu'ils me disent, c'est vraiment, ils me donnent un ensemble de choses maintenant. Je me suis vue en dehors des consultations, hein, parler sans comprendre ce que je disais. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais voilà. Là, c'est la nouvelle ouverture que j'ai moi, c'est mon évolution de mon côté par rapport à ce que je suis et par rapport à mon travail, de vraiment faut que je prenne conscience que les mots que je dis ont une importance qu'ils n'avaient moins avant, on va dire. Je me comprends. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Le couronnement. Waouh, regardez, on vous propose la réalisation. Oh, super, on est sur le 21. Le 21, dans le tarot, on est sur le monde. La réussite, c'est ok. Et en plus, vous avez ce lion, donc on est sur la force. C'est magnifique. Hein. Et là, on vient vous dire, en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Et avec le 2, c'est ce que j'allais vous dire avant de lire la phrase, c'est qu'ici, le 2, on n'est pas sur la dualité, on est sur la communauté, on est sur la... Alors, j'ai pas le mot, j'allais dire coalition, mais c'est pas ce mot-là. On est sur le travail à deux, voilà, mais pas cette dualité qui sépare, on est sur quelque chose qui réunit. Et en effet, en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier.
Et oui, n'oubliez pas que vous êtes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que vous êtes là et en même temps, il y a une partie de vous qui peut être ailleurs. Vous pouvez, selon votre origine, être aussi sur un plan, donc sur une étoile, j'allais dire un plan galactique, une étoile, une planète, dans l'intraterre pour certains, dans d'autres dimensions, comme je le disais au départ. Faites appel aussi au plan des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. N'hésitez pas quand vous êtes dans votre travail, vous n'êtes pas seul, loin de là. C'est pas parce que là l'ermite est tout seul avec sa petite chandelle que vous êtes seul. Non, vous avez l'étoile. L'étoile c'est la protection. Regardez, vous avez une étoile principale et toutes les autres autour. Vous n'êtes pas seul. Ici, on a le papillon de la transformation, on a un oiseau dans l'arbre, donc il va aussi représenter la liberté, la légèreté, les messages du ciel, hein, tout ce qui est céleste. Hein. Et avec tout ce qui représente le terrestre. Donc on est vraiment relié. Et cette femme, vous voyez, elle est reliée entre le pied sur l'eau qui peut être de l'intraterre, sur la terre et au ciel. Hein. Donc on est vraiment relié à toutes les dimensions, à tous les éléments également. Alors je réécoute s'il y a un dernier message pour vous. Alors ce que j'entends, c'est donc faites-nous confiance. Nous travaillons tous main dans la main. Nous sommes là pour le bien commun. Pensez toujours à demain. Et il me montre aussi les demain. C'est-à-dire qu'il va falloir passer aussi à l'action pour envisager un meilleur avenir, un meilleur demain, un meilleur lendemain. Eh bien, il va falloir travailler. Et c'est travailler d'abord sur soi pour pouvoir aider les autres ensuite à travailler sur eux. Et je ne parle pas de devenir thérapeute, hein, mais si vous faites le travail pour vous, vous allez pouvoir déceler chez les autres les problématiques et les conseiller à quelqu'un, leur conseiller une thérapie, leur conseiller un exercice, une routine que vous utilisez, peut-être un rituel tout simplement. Voyez, mais il va falloir vraiment faire un travail sur vous. J'entends se positionner également sur un projet. Donc là, on continue à mettre des choses en lumière, mais ça, on le verra certainement avec la nouvelle lune et la pleine lune du mois de juin, où là, on va parsemer, semer. Oui, mais pour ça, il faut préparer, on me dit. Voyez, parsemer, semer donc des plantations, des graines pour que ça devienne un arbre, que c'est une plante, un légume, pour que ce soit quelque chose qui soit actif, quelque chose qui se mette en place, qui soit matérialisé. Il va falloir en effet semer. On ne peut pas avoir de la salade dans le jardin si vous ne faites pas de semis. Enfin, ça ne va pas pousser tout seul. Des pissenlits peut-être, mais pas une laitue. Mais il y a une préparation. Une préparation. Cette préparation, donc là, c'est comme si ce mois de juin servait de préparation. Je fais un bilan des 6 derniers mois et je me prépare à mettre en lumière les objectifs que je me fixe maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour les 6 mois à venir et être prêt pour 2025. 2025, un changement arrive. 2025, ça va s'accélérer. Les personnes qui ont trouvé leur place vont paf s'ancrer, ça va être visible, ça va être, je dirais presque abondance, mais voyez, ça va se mettre en place hein, si vous galérez aujourd'hui dans votre vie, hop, les choses vont se mettre en place et ça va tourner autour de vous, hein, c'est ok. Euh, J'entends 2025, on rentre dans le nouveau monde. Hein, même s'il ne sera pas en place parce qu'il faut s'enlever des illusions de tout ce qu'on veut nous faire croire, ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas encore assez d'humains éveillés. Les humains non même éveillés n'ont pas encore fait le job. Soyez persévérants, soyez actifs, tout en étant dans le bien-être et la préservation de votre corps et de votre mental. Votre mental, quoi qu'il arrive, a besoin de repos. Donc là, on me montre méditation, créativité, donc peut-être des activités manuelles. Je vois de la natation, des choses qui fatiguent, du sport peut-être, qui fait lâcher prise au mental. Nous sommes dans la préparation d'un marathon, puisque les choses vont s'accélérer à la vitesse d'un marathon. Donc un marathon, ce n'est pas forcément une course,
Vous avez le marathonien qui, vous savez, n'est pas dans la course, mais qui fait des pas rapides. Et c'est ça qu'on attend de nous pour 2025. Donc là, on prépare nos corps, on prépare nos mentales, nos esprits. L'âme est prête, elle attend ça depuis votre incarnation. On dit même depuis vos incarnations, vous êtes en préparation. Mais là, fin 2024, c'est 6 mois qui arrivent, vous allez préparer encore plus. Oui, comme pour un marathon, il me montre bien, vous allez préparer vos corps. Et pour préparer les corps, il faut les nettoyer. Comme on les nettoie en faisant des détox au niveau alimentaire, mais aussi en faisant des détox émotionnels. Toutes ces mémoires, on me montre qu'ils sont dans votre corps, dans vos corps même, parce que je vois aussi le corps éthérique, le corps bouddhique, enfin tous les corps. Oui. Ok, ils me disent on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, il me demande de faire le petit résumé. On travaille, donc on fait juste un petit aperçu, un petit bilan, qu'est-ce qui s'est passé durant les 6 premiers mois de 2024, dans quoi j'ai évolué, où je suis située aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste encore à travailler, quelle sphère quelle sphère émotionnelle. Est-ce que c'est mon enfance, mon couple, mon boulot? Qu'est-ce que j'ai encore à régler? J'ai 6 mois pour passer à l'action et continuer de me nettoyer pour me préparer pour l'avancement pour 2025. Ok, donc d'où l'importance, ils me redisent, de nettoyer les contrats, de mettre fin à certains contrats, d'en ouvrir avec d'autres personnes qui ne sont pas fausses, pour pouvoir continuer le nettoyage qui se fait sur nous. Ok, et bien voilà, je terminerai là-dessus. C'est une guidance un peu particulière aussi. Très beau message. Je vous souhaite vraiment, vraiment de bien travailler parce que regardez ce couronnement quand même, c'est magnifique. Et de ne pas hésiter à faire appel parce qu'il y a plusieurs plans de conscience auxquels on peut se relier. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques, les fées, les licornes, les êtres de la nature, les arbres, les plantes, les pierres, si vous travaillez avec des pierres, les huiles essentielles. Reliez-vous à tout ce qui est positif, tout ce qui est sain, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est lumière. Et bien sûr à des personnes lumineuses. Je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt. Bye.